c'est pour lui confier une mission. Dieu ne donne pas l'onction pour rien. Vous dites que j'ai l'onction de Dieu. Mais quelle est la mission caractérisée par cette onction que Dieu vous a donnée? C'est pour ça que j'ai toujours dit, il n'y a pas de messager sans message. Comment est-ce qu'on peut t'appeler messager alors que tu n'as aucun message à transmettre? C'est pour cela que, bien aimé, lorsque tu sais que Dieu t'a confié une mission, fais confiance en Dieu. Parce que c'est lui, lorsque ça n'ira pas, c'est lui qui fera tout pour que ça puisse marcher. Ne soyez pas des pleurnicheurs lorsque Dieu vous confie des missions. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Élisée, si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il avait du caractère. Il avait le caractère d'un leader. Parce que pour accomplir une mission, il faut avoir le sens de leadership. C'est mieux que toi tu t'occupes ici au lieu de t'occuper de l'autre. Tu t'occupes des autres. Alléluia. Amen. Il avait le caractère de leadership. C'est-à-dire qu'avoir le sens de leadership, c'est posséder la vision. La vision de sa mission. Quelle est la vision de la mission que Dieu t'a confiée? Gloire au Seigneur. Amen. La vision de la chose que tu fais. Comment est-ce qu'on peut faire un travail? On n'a pas la vision de ça. Comment est-ce qu'on peut vous appeler un visionnaire? Un visionnaire, c'est un leader. C'est quelqu'un qui sait voir. C'est quelqu'un qui sait planifier. Alléluia. Il sait planifier, il sait exécuter, il sait agir selon que la vision de Dieu est en train de le conduire. Il sait faire son travail comme il se doit. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et mettez en tête que Dieu n'a jamais choisi des incapables. Si Dieu t'a choisi aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a trouvé capable. Je pensais que tu allais dire Dieu ne choisit jamais des incapables. Si tu choisis quelqu'un, Dieu lui-même sait que cette personne est capable d'accomplir la mission que je lui ai. Lorsqu'il a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller oindre un roi, ne savait-il pas qu'il y avait des grands frères, des gens bien costauds, des gens intelligents, des gens qui avaient des diplômes, des gens qui avaient des expériences professionnelles. Et même Samuel a été trompé par la vision de l'homme. En entrant dans la maison d'Isaïe, il a regardé, il a vu Eliab. Il a dit certainement, loin de Dieu c'est celui-ci. L'onction ne dépend pas de la taille de quelqu'un. Amen. L'onction ne dépend pas des diplômes de quelqu'un. L'onction dépend du choix de Dieu et du caractère leader de la personne. Lorsque Samuel a dit loin de Dieu c'est celui-ci, l'Éternel lui dit que non, tu l'as rejeté. Moi je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. Mais l'Éternel regarde à l'intérieur. Le deuxième est venu. L'Éternel dit je ne l'ai pas choisi. Le troisième est venu. L'Éternel dit je ne l'ai pas choisi. Jusqu'à tous les 7 fils. Amen. Même pour Isaïe lui-même, il disait que ce sont les parmi les 7 fils. Dans la tête d'Isaïe, David n'existait pas. Alléluia. Dans la tête d'Isaïe, il ne voyait pas David. Ça c'était son raisonnement. Regarde-toi d'abord. Dans
Comment est-ce que tu as été déjà déconsidéré? C'est que lorsque les gens de ta famille te regardent, pas celui-ci. Dieu ne considère pas ce que les hommes ne considèrent. Finalement, Israël lui dit, mais je t'ai présenté tous mes fils. Tous ses fils comment? Pour Isaïe, il lui a présenté tous ceux qui étaient capables. Selon lui. Samuel pose la question. Il n'y a que ces 7 ici. Il n'y a pas d'autres. Écoutez Isaïe parler. Il y a le petit. Il y a le petit cadet. On l'envoie souvent au champ. Non, ça veut dire non, il faut qu'il vienne. On l'a fait appeler. Il n'était pas encore entré. Samuel l'a regardé de loin. Et le grand lui dit, lève-toi. Prends ta corne. Mets-le. Passe à lui loin de l'éternel. Samuel a oué David. David avait quel âge à ce moment-là? L'écriture dit que c'était un petit jeune. Alléluia, très beau. Qui était roux. Avec les cheveux roux. Alléluia. On l'a oué. Selon Dieu, c'était lui. Selon les hommes, et ces petits ici, c'est pas capable. C'est pour ça que je te dis, Dieu ne choisit jamais des incapables. Je suis venu parler à quelqu'un. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il t'a trouvé capable. Alléluia. Dieu t'a trouvé capable. Amen. Parce que ceux que Dieu choisit, ils n'échouent pas. Ceux qui échouent dans la vision de Dieu, ou plutôt dans la mission de Dieu, n'ont pas été choisis par Dieu. Ceux qui échouent n'ont pas été choisis par Dieu. Ou tout simplement, ils ont dévié, perdu la vision de Dieu. Là, je reviens pour te dire ceci. Parce que la vision de Dieu n'échoue pas. C'est nous qui échouons. Comment celui que Dieu a choisi peut-il échouer? La vision que Dieu lui a donnée. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un tout en sachant qu'il va le perdre de là. C'est pour cela que même parmi les 12 apôtres, Jésus qui était monté à la montagne, il a fait toute la nuit de prier. Il a veillé toute la nuit pour prier ce que Dieu lui révèle. Ceux qui seront apôtres, à qui il va confier la mission. Jésus est descendu de la montagne. Les disciples étaient là nombreux. Jésus, lui, a commencé à les choisir. Il a choisi Pierre. Il a choisi André. Il a choisi tout le monde. Amen. Il a choisi même Judas. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus l'a choisi comment? Ne dites pas que Judas, lorsque Jésus l'a choisi, il avait confié un autre ministère. Amen. Amen. Le même ministère que Judas avait reçu, c'était le même que les autres apôtres. C'était le ministère du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Et Jésus ce jour-là leur dit, plusieurs jours après, plusieurs mois, plusieurs semaines, il s'adresse aux apôtres. Vous les 12 ici, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il a dit à quelle occasion? Lorsqu'il a fait donner un message qui avait scandalisé les gens. Et la plupart de ses disciples qui marchaient avec lui l'ont abandonné. Ils sont partis. Ce monsieur c'est un cannibale. Il veut nous donner la chair à manger. Et son sang pour que nous puissions. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, même la parole est pour ceux à qui c'est adressé. Il y a des gens ici qui sont incapables de supporter certaines doctrines, certaines paroles tues. C'est pour cela que vous verrez aujourd'hui dans les églises,
l'église, on est tenté de fonder des paroles. Aujourd'hui, les gens préfèrent maintenant prêcher les droits de l'homme. On prêcher les droits de Dieu. Je veux maintenir prêcher une chose. Enseigner la vraie parole. Les gens se mettront debout pour dire ça c'est archaïque. Ça ce sont des choses passées. Le monde évolue. Celui qui évolue, qu'est-ce que le monde peut évoluer? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le sol. L'Écriture me dit que Jésus que nous prêchons ici, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus va changer comment? Amen. Jésus va changer comment? Et la parole de Dieu va changer comment? Ce sont les gens de ce monde qui n'ont pas été choisis pour la vie éternelle. Mais peut-être pour leur mission. Jeunesse était choisi pour la mission satanique. Jésus leur dit, nous ici, lorsqu'il a posé la question, vous ne partez pas aussi comme ça. Pierre a dit, à qui irions-nous? Nous avons connu, reconnu que tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Et Jésus leur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour les 12 ici, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. C'est un esprit impur. L'un de vous est un démon. C'est le diable. Amen. Comment Jésus a pu choisir Judas? Il a choisi parce que Judas devait faire quelque chose. Alléluia. Il avait la même mission, ou plutôt le même ministère spirituel. Mais lui, c'était un démon. Les choses de Dieu ne le concernaient pas. C'est pour cela que ceux qui ont déjà choisi pour servir au diable, mais ceux qui ne sont pas des nôtres, ils partiront. Ils retourneront à leur vie. Dieu soit loué. La plupart des serviteurs de Dieu qui ont bien commencé, ils ont fini par partir avec le diable. Dès le départ, ils n'étaient pas sauvés. Même s'ils ont guéri les gens, même s'ils ont prophétisé, même s'ils ont fait des miracles, ils n'ont jamais été choisis. Que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Moïse. Parce que c'est de lui que nous parlons. Dans Exode chapitre 3. C'est 14 que nous donner. Moïse était choisi par Dieu. Pour quelle mission? Pour libérer Israël. Il dit à Moïse, les cris des peuples et des enfants d'Israël, ils font pousser ses oppresseurs, sont montés jusqu'à moi. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte le peuple, les enfants d'Israël. Moïse il dit à Dieu, Dieu qui l'a choisi. Qui suis-je? Pour aller parler à un grand roi comme Pharaon? L'onction n'a pas peur des rois. Que Dieu soit loué. Et Moïse lui-même ne croyait pas à ses capacités. Il ne connaissait même pas les capacités qui étaient en lui. Vous savez pourquoi? Parce que la première fois, il voulait agir en intellectuel. Il voulait agir avec des sentiments humains. La Bible dit, la première fois, il a vu un Égyptien frapper les Israéliens. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il n'y avait personne. Il a pris l'Égyptien, il a tué.
Le travail de Dieu, tu ne le feras pas à ta manière. Tu échoues pourquoi? Parce que tu veux le faire à ta manière. C'est pour ça que beaucoup sont tombés. Beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont quitté la vision de Dieu. Dieu merci à ce temps-là. Moïse sentait la paix. Mais ce n'était pas encore le moment. Écoutez frère, tu peux sentir la paix. Attends le moment. Même David, il avait reçu l'onction. Il n'était pas devenu directement roi. Alléluia. Ne te précipite pas. Louez la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le lendemain, Moïse a vu deux herbeurs qui se querellaient. Il est allé les calmer. Pourquoi tu frappes ton frère? Vous êtes des frères. C'est là qu'il apprendra que. Est-ce que tu veux me tuer? Comme tu as tué l'autre. Qui t'a établi juge? Là, l'hébreu lui dit qu'il t'a établi chef. Parce qu'il voulait le faire de lui-même. L'autorité, il ne faut pas le chercher par la force. Le jour où ça viendra, eux-mêmes se plieront devant toi. Les fils des prophètes, ils ont cherché à décourager. Aujourd'hui, l'Éternel va lever ton maître. Tu le sais toujours comment. Je le sais. Mais vous, taisez-vous. Il a suivi Élie jusqu'à la fin. Il a reçu la double onction de l'Élie. En retournant, les mêmes fils de prophètes, ils ont regardé Élisée. Ils ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils sont venus se prosterner. Les mêmes qui les décourageaient, les mêmes sont venus l'honorer. Les mêmes qui te critiquent, ce sont les mêmes. Reconnaîtront que tu as été établi par le Seigneur. Ne te précipite pas. Ne cherche pas par la force. La bénédiction de Dieu, elle vient calme. Attends ton temps. Parce que le temps de Dieu, c'est celui qui est le meilleur. Et ce temps-là, tu jouiras paisiblement de la grâce et de la bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis venu par la qui est appelé par Moïse, lorsqu'il a vu que la chose était connue, il a pris fuite. C'est là où Dieu l'a amené dans son école. Au désert. Tu passes, tu traverses le désert. Ne t'en soucie pas. C'est l'école de Dieu. La formation de l'idée. C'est le désert. Au désert. Que Dieu t'allait rencontrer. Parce qu'au désert, on apprend à vivre par miracle. On survit par miracle. Parce qu'au désert, il n'y a pas à manger. Au désert, il n'y a pas de l'eau. Au désert, il n'y a pas des hamburgers. Au désert, il n'y a pas de climatiseur. Au désert, il n'y a que des chameaux. Un soleil accablant. Gloire au Seigneur. Je te parle à toi. Que Dieu fait traverser les déserts. Toi qui as le sens de liberté. Le jour viendra où ton Dieu t'élèvera. Gloire au Seigneur. Si Dieu t'a choisi, aucun obstacle, sache une chose, aucun obstacle est plus élevé contre ton Dieu. Aucune difficulté est plus grande que ton Dieu. Parce que le Dieu qui t'a choisi, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que les obstacles. Amen.
est Dieu qui m'a choisi. Et plus grand que les sorciers de la famille. Vous commencez à craindre les sorciers. Plus que Dieu. Dans cette église, il y a des sorciers. Tu n'es pas leader. Tu ne seras jamais leader. Tu seras toujours dominé. Les sorciers me bloquent. Les sorciers me bloquent. Mais où est ton Dieu? Là où tu crées les sorciers, les gens achètent des voitures. Là où tu crées des sorciers, les gens se marient. Là où tu crées des sorciers, les gens mettent au monde. Là où tu crées des sorciers, ils ont même des chevaux. Là où tu crées des sorciers, les gens sont amoureux. Quel genre de sorcier tu fais? Quel genre d'homme tu es? Tu ne seras jamais leader. Yes. Un leader, c'est celui qui affronte les obstacles. Parce qu'il sait que son Dieu est plus élevé que les obstacles. Toi, au lieu de regarder Dieu, tu regardes le problème. Dieu te bénisse. Ça fait mal. Et ça passe. Quand je vois des gens, ils se disent serviteurs de Dieu. Il pleurniche. Il est là. Comme une femme. Au lieu de suivre Dieu, tu es en train de suivre les gens. Je vous ai parlé de l'ancien prophète. Et du nouveau prophète. L'ancien prophète, c'est celui qui est venu faire tuer le nouveau prophète. Mon prophète m'a dit. Toi, tu n'es pas prophète de ta vie. Tu n'as jamais parlé. Quelqu'un d'autre t'a embrouillé ta vie comme ça. Les jours, on fera. Un jour, on saura. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais ce n'est plus toi qui vas aller là-bas. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Parce que si tu penses que la mission que Dieu me confie, je vais la faire moi-même, tu vas échouer. Mais si tu sais que c'est Dieu là qui m'envoie, c'est lui qui est avec moi, peut-être que tu réussiras. Amen. C'est comme ça que les enfants d'Israël avait échoué. Lorsque Moïse les avait envoyés pour aller explorer les 12 personnes, ils sont rentrés. Devant leurs yeux, nous étions des Antusotérels. Ils sont des élancés. Leurs mains, chacun 6 doigts. On va nous écraser. Mais deux. D'entre eux, Josué et Caleb. On dit que nous savons que ce sont des géants. Mais Dieu qui nous a envoyés, c'est Dieu là. On te donnera la victoire. Écoutez, ne crains personne. Ne crains personne dans ta vie. Tu sais que la mission qui c'est Dieu qui t'a donné. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Moïse voulait avoir la certitude. Il voulait connaître encore plus ces dieux-là. Mais si je pars, leur dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous libérer, ils vont me demander le nom de ce Dieu-là c'est qui? Qu'est-ce que je leur dirai? Je leur dirai quoi? Oui, je leur dis, mais Dieu leur dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Jésus. C'est lui qui s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. M'a envoyé. Si tu te poses la question, c'est lui qui s'appelle Jésus. M'a envoyé pour vous libérer. Alléluia. C'est alors que Dieu mettra les signes sur Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse ne savait pas que c'est qu'il avait. C'est qu'il a toujours tenu à main. Il était un pouvoir. Mais pour ce que tu as, ce que tu négliges, c'est ce qui est grand devant Dieu. Alléluia. Parce que Moïse dit à Dieu, ils n'écouteront pas ma foi. Ils n'écouteront pas ma foi. Ok, ils n'écouteront pas ta foi. Dieu le dit. Qu'est-ce que Dieu permet?
Une verge. Ah, c'était au cas. Seigneur, je n'ai pas cette verge. Ce que tu as, Dieu va transformer ça. Tu te négliges parce que tu as des petites tailles. Là, osa spécial qui me couche na yo. Yes. Amen. Gloire au Seigneur. Osa spécial qui me couche na yo. Voilà. Parce que mon couche na wana ekosala makambo. Voilà. Kimbinga na wana ekosala makambo. Voilà, c'est là où Dieu va se manifester. Dieu se manifeste dans les moindres choses. Ce que toi tu négliges, c'est ce que Dieu va valoriser. Il dit, prends ta verge, jette-la par terre. Là, jetez par terre. La petite verge qui minimisait, Moïse lui-même, c'est ta propre verge. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, prends ta main. Et dans ton sein. Il a mis dans son sein. Tire-la. C'était l'avenir de la lèpre. Blanche comme la neige. Moïse avait peur. Il dit, remets-la. C'est devenu normal. Écoutez ce que Dieu lui dit. Il n'écoute pas. Il ne croit pas à la voix du plein Messie. Ils écouteront et croiront à la voix du second signe. Moïse a dit, ils n'écouteront pas ma voix. Dieu montre maintenant les signes qui vont parler à sa place. Alléluia. Que les signes parlent à ta place. Même s'ils ne croient pas en toi, ils croiront à cause des œuvres. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui peut sortir de lui? Je ne crois pas. Parce que tu es de petite taille. Parce que tu n'es pas grand. Écoutez, ils croiront à cause des œuvres que Dieu mettra en toi. Ne crois pas en toi. Parce que tu n'as même pas de brevet. Tu n'as même pas de diplôme. Tu n'as pas terminé les études. Je te dis, avec Dieu, il fera que même s'ils ne croient pas, ils croiront aux œuvres. Laisse les œuvres parler. Laisse que tes œuvres parlent. Laisse que tes œuvres parlent. Je disais aux jeunes serviteurs, avant leur consécration, oh, les gens ne m'écoutent pas. Les gens nous critiquent. J'aurais dit, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ils croiront. Ils croiront. C'est seulement devant. Ils changeront de langage. Yes. Papa, le monsieur, vous mettez pas grave. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à un leader aujourd'hui? Je veux que quand tu vas sortir, que tu te considères plus que leader. Nous avons besoin de leader. Nous n'avons pas besoin de fils de père. Ils sont toujours là. Il ne faut rien. Il ne faut rien. Tu as un pouvoir dans ta main. Gloire au Seigneur. Amen. Pour envier ce qui est chez les autres. Chacun est spécial à son niveau. Chacun est spécial selon que Dieu lui a donné. Amen. Ceux qui se précipitent dans la force, ce sont ceux qui envient les autres. Ils tombent. Avec le peu que tu as, tu crois en Dieu. Dieu va valoriser ça. Il fallait que Dieu puisse lui révéler cela. La chose que tu as, que tu minimises, c'est que Dieu réside. Il réside là-bas. Il a dit au Seigneur, j'ai la langue et la bouche embarrassée. Ce n'est pas aujourd'hui. Hier, depuis longtemps, j'essaie de parler.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu as quand tu choisis quelqu'un, les gens regardent à leur corps. Les gens regardent à leurs limites. Les gens regardent à leurs erreurs. Quand Dieu t'a choisi, ne connaissait-il pas que tu as des erreurs? Ne savait-il pas que tu ne parles pas bien français? Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que vous verrez le fils de prophète. Comme je vous ai dit le mardi passé. Eux dans l'église, ils ne suivent pas la parole. Ils essaient de déceler les erreurs. J'en connais un parmi nous ici. Fils de prophète. Il se tient derrière là-bas. Quand quelqu'un parle, c'est comme si c'est lui. Alléluia. Amen. Lui, il est là pour corriger les autres. Et les fautes d'article. L'autre jeudi, il a dit mon femme. mon femme. On ne dit jamais mon femme. Et toi aussi, oh là là là. Mon femme. Mon femme. L'essentiel, il voulait dire une femme, c'est tout. Amen. Amen. Mon femme aussi. Pour que nous avons imparfait, conditionnel, subjonctif présent. Non. Son problème que le message passe. Que Dieu soit loué. Alléluia. Écoutez, frère. Dieu dit à Moïse, qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? N'est-ce pas Dieu qui a créé la bouche? Vous n'avez jamais entendu un témoignage? Une maman qui n'a jamais étudié, mais elle commence à lire la Bible. D'autres témoignages, elle ne lit même pas la Bible. Tous les versets qu'elle donne sont vérifiés. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Parce que le travail de Dieu, on ne le fait pas avec le corps. On le fait physiquement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que s'il est comment est-ce qu'on est, il est très rusé. Et là il est non, c'est pas ça le travail de Dieu. Tu peux être un moukalamouche, mais dans le travail de Dieu, ça ne compte pas. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la mission peut-être une, mais c'est manifesté ou c'est réalisé en termes de succession. Retiens ceci. Il a dit à Moïse, libère le peuple. C'est Moïse qui a été envoyé. Mais Moïse n'a pas continué là. À un moment donné, il dit, prends tes mains, mets sur Moïse. C'est Josué. Il va les établir. La même mission. Jésus est venu. Il nous a libérés du monde. Il est parti. Les Saint-Esprit, il nous a donné les dons. Il nous a établis. C'est la même mission de gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. En parlant à Élie, Dieu dit à Élie, donne l'onction à Élisée comme prophète à ta place. Après tu donneras l'onction à Jéhu comme roi d'Israël, de Juda plutôt. Et tu donneras aussi l'onction à Azaël comme roi de Syrie. Voilà les trois missions que Dieu a confiées à Élie avant qu'il soit enlevé. Mais qu'est-ce qu'Élie fait? Il est allé voir Élisée. Il lui a jeté le manteau. Élisée a pris le manteau. Il est monté au ciel. L'onction d'Élie, l'esprit d'Élie est descendu sur Élie. Mais il n'a pas donné l'onction à Jésus. Il n'a pas donné l'onction à Zélie. Cette mission-là a continué avec Élisée. Élisée qui part. Il rencontre Azaël. Azaël c'était un serviteur. Il le regarde.
Azaël. Pleure. Alléluia. Pourquoi vous pleurez, mon Seigneur? Je me montre. Comment est-ce que tu vas faire souffrir les enfants d'Israël? Mais qui suis-je moi? Faire ces choses-là. Alléluia. Amen. Oh, quand il parlait à Azaël, il transmettait l'onction. Le même jour Azaël est rentré, il est devenu roi. Maintenant pour Jéhu, Élisée appelle un fils de prophète. Il dit, prends-le. Amen. Amen. Va oindre. Gloire au Seigneur. Amen. Va oindre qui? Le général Jéhu. Il parle avec d'autres généraux. Prends la fleur lune. Faut entre la main. Déclare seulement. Au nom de l'Éternel, je te oins. Je te oins comme roi. Et puis fuis. C'était la même mission. Elle est transmise de plusieurs manières. C'est ce que Paul dit à Tite. Je t'ai laissé en Crète pour que tu finalises ce que tu dois faire. Selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque paroisse. Que tu établisses des anciens. Que tu établisses. Que tu établisses. Que tu établisses des anciens selon mes instructions. Cela veut dire quoi? Lorsque tu t'imposais les mains avec les anciens, c'était la porte qui était avec vous. On va vous confier cette mission. Ce que vous allez faire, ce sera fait par le Seigneur. Ce que nous faisons, Dieu agresse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Ok, la même option continue toujours. Et attention, je vais terminer par là. La mission est manifestée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà des limites que Dieu vous a signées. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils partent au-delà des limites. Nous avons le roi, c'est quel roi encore? Osias. Il avait reçu l'onction de roi. Maintenant il trouve que quand il est devenu puissant, il va se faire un sacrificateur. Il entre dans le temple avec les braciers. Amen. Amen. Pour offrir des braciers. Vous savez quelle était sa fin? Amen. Amen. Il était fini l'hébreu. Fais le travail que Dieu t'a donné. Ne va pas au-delà. On va lire un dernier passage. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12 jusqu'à 18. On va la descendre lentement. Verset 12 à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Amen. Amen. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, il manque d'intelligence. Serviteur de Dieu, écoutez-moi. Prophète Eric, écoute-moi. Tu ne peux pas t'oser égaler ou te comparer à ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ah non, vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui prophètes des nations. Qui les a établis prophètes des nations? Lorsque tu entends parler d'eux comme ça, pour que tu te fasses aussi des succès, toi aussi tu sors. Tu dis prophète des nations. Prophète des nations Eric. Prophète de toutes les nations dans le monde. Ces gens-là, ils se sont recommandés eux-mêmes. N'ose pas t'égaler ou te
Parce que l'écriture dit que en se mesurant à leur propre mesure, et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Prophète de la nation. Prophète de toute la nation. Qui les établit? Limite-toi là où Dieu t'a placé. Limite-toi là où Dieu t'a placé. Nous avions un évangéliste à l'époque. Il est déjà décédé. Vous savez, il était décédé quand? C'était en 90. Au mois de mars. Je ne sais pas, tu l'utilisais puissamment. À un moment donné, commence à dire, je suis évangéliste international. Il n'a jamais été à Brazzaville. Amen. Il n'avait jamais été à Brazzaville. Moi, je me suis demandé comment il se proclame comme ça. Moi, je ne veux pas rester à ce niveau. Je suis évangéliste international. Et il était mort. Il était mort après, sans jamais être à Brazzaville. Si on dit international, ça veut dire qu'en dehors des frontières, il n'a jamais, même national, il n'a jamais même été à Kibouti. Gloire au Seigneur. Amen. Pour nous ne voulons pas nous glorifier. Mets-toi à sa place ici. Pour nous ne voulons pas nous glorifier. Oh, de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dépasser mes limites. Écoutez-moi. Je sais pourquoi je vous dis cette parole. Ne dépassez pas les limites. Alléluia. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Amen. Évangile. Ce que c'est que la commission Nzambe pour l'ango. Na commission Nzambe pour la haute Nzambe c'est katina pour la bino. Parce que c'est juste que chez vous, Dieu m'a fait venir dans les limites qu'il m'a assignées à vous prêcher l'évangile. Même s'il m'envoie ailleurs, je ne peux pas dépasser les limites que Dieu a assignées aux autres. Je l'explique. Même si on est invité dans les autres, ici l'église à Batou. Il y a une église à Batou. Tonton qui a coupé ça, c'est témoignage. Amen. Évangéliste, c'est une prophète. À une église, il y a Batou. L'église à Nani? Aïe. Prière Pessanini. Et si. Passer l'église. Abi, Toyamiba. Passer Nzambe. Papa, il y a pas de télé. Passer Nzambe, il y a Toyambi. Après, c'est bien bon. Qu'ils vous disent bonjour. Est-ce que c'est difficile de dire bonjour? Que Dieu bénisse. Dieu nous fait la grâce. On célébrera un jour. On partagera la parole. N'est-ce pas vrai? Il s'élève. Oh, mets-toi
Je vous le dis. Je me montre là-bas. Jésus. Alléluia. Donnez les offrandes que vous avez là. Oh my God. L'œuvre de Dieu détruite. Quelqu'un qui vient dans une église aujourd'hui, il commence à donner des ordres. On lui donne 10 minutes, mais il prend 1 heure du temps. Si vous montez le micro, vous pouvez avoir une polie. Si vous montez le micro, vous pouvez avoir une cérémonie. Si vous montez le micro, la cérémonie, on les a mentionné. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez chez les autres, respectez les limites assignées aux autres. Alléluia. Et d'annoncer l'évangile au-delà chez vous, sans nous glorifier de qui a été fait dans les limites assignées à l'autre. Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Mais ça ne sert à rien de dire combien de diplômes tu as. Ça ne sert à rien de dire comment est-ce que Dieu t'utilise. Si tu as été recommandé par Dieu, même si tu ne parles pas beaucoup, Dieu lui-même te glorifiera. Dieu lui-même te glorifiera. Bien aimé, je vous dis la vérité. Si tu vas te glorifier en disant que moi, je fais lever les morts, je fais cela, tu seras confus. Tu seras confus. Ne dépasse pas les limites. Tes propres limites et les limites assignées aux autres. Que Dieu soit loué. Acclamons pour le Seigneur.